7h, 9h, Europe 1 Et matin. voici venu le zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Le en même temps de la Macronie, c'est décidément... C'est fini. Pour comprendre, plongeons dans le dernier dossier chaud du moment, la réforme de l'assurance chômage. Sur ce sujet, la majorité est loin d'être à l'unisson. Vous allez l'entendre. On commence avec Sacha Houlier sur Paris Première. Je constate que ça n'est pas le retour à l'emploi qui est la motivation. Je pense que ce sont des économies qui sont recherchées. Je dis que ça n'est pas la bonne voie. Bon, pour Sacha Houlier, ce n'est pas la bonne voie. C'est assez clair. Plus subtil maintenant, Clément Beaune sur France Info. Je crois que nous devons être prudents et cohérents. Il faut garder la philosophie des réformes de l'assurance chômage qu'on a nous-mêmes portées. Un nom un peu plus ambigu, on va dire. Dernière variation, Aurore Berger sur Europe 1 et CNews. Voilà sa réponse quand on lui demande ce qu'elle pense de cette réforme. Déjà, il faut revenir à ce que c'est au départ. L'assurance chômage, c'est une assurance qui vient répondre à un risque. Tout d'un coup, vous êtes frappé par le chômage, par l'inactivité, et donc en fonction de ce à quoi vous avez cotisé, vous pouvez être soutenu. Merci beaucoup C'est une Aurore belle Berger définition. pour la définition. Oui, non, parce que l'assurance chômage, on n'avait pas, mais vraiment pas du tout compris le concept. Et je pense pas qu'il faille pour autant en ricaner. Pendant ce temps-là, sur France Info, la députée insoumise Danielle Obono était invitée et elle a été claire. Si c'est pour entendre les éléments de langage répétés sur tous les tons, franchement, ça n'a absolument aucun intérêt. Bon voilà, elle n'aime pas les éléments de langage. Pourtant, 2 minutes plus tôt, voilà ce qu'elle disait en parlant de la Macronie. Ces gens-là n'arrêtent pas depuis des années de nous expliquer qu'ils sont les Mozart de la finance ou autres. Ah bah oui, c'est vrai, on n'a jamais, mais vraiment jamais entendu cette expression. Les Mozart de la finance sont devenus les tocards de la finance. Non, au grand jamais, on n'a jamais entendu ça, j'ai dit. Ceux qui avaient vu en lui le Mozart de la finance ne peuvent que constater qu'il est en réalité le Beethoven de la dette. Pour tout ça, endormir tout le monde, franchement, ça n'a absolument aucun intérêt. Le ministre de l'Intérieur, lui, était sur LCI. Et voici son conseil pour réussir en politique. Le mieux, c'est de pas parler au téléphone. Je dis toujours à mes partisans et à la majorité, plus de bistrot et moins de visio. Plus de bistrot, moins de visio. Oui, forcément, avec ce slogan, on finit avec des discussions de comptoir. Diriger un pays, prendre des décisions dans l'intérêt général, demande parfois des décisions qui sont difficilement explicables. Manu, rentre chez toi, des larmes, plein ta bière, le bistrot va fermer. Allez, on termine en changeant complètement d'ambiance, radicalement. Ah oui, en effet, oui. Oui, je n'aurais jamais cru dire ça. Rachida Dati était sur Skyrock hier. Mais non. La ministre de la Culture est là, en pleine forme, je peux vous le dire. Je suis ravie d'être là. Skyrock oblige. Bon, ils sont revenus sur la polémique Aya Nakamura et ses propos du président du Sénat, Gérard Larcher. Rappelez-vous. Chacun, par exemple, qui est l'ode à la levrette. Écoutez la réponse de la ministre, du Rachida dans le texte. L'eau d'aller, alors c'est pas... C'est pas ce que c'est. Non. De quoi Ça c'est dit. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais Rachida, elle est prête pour un petit battle de rap. Là. La vision, oui, Ça de clash. Ça clash. Même chez les politiques. Eh oui. Je me demande, c'est pas la surtout première chez les fois politiques, qu'une ouais. ministre de la Culture va sur Skyrock, en tout cas. Dans Je crois qu'il y Planète est Rap, déjà en plus. allé Rachida Dati, intéressant. il y a 10 ans. Votre zapping politique. Merci beaucoup Dimitri Vernet, on vous retrouve demain.